Avez-vous rencontré le général de Gaulle ou Churchill? Ah, bah, bien sûr que je l'ai rencontré. Je ne le connaissais pas. Vous savez, on ne connaissait pas la figure de Gaulle, hein, parce que c'était un général il était colonel d'abord, colonel de char. Et en Picardie, c'était drôlement battu comme colonel de char. Alors, le président du conseil, qui s'appelait Paul Reynaud, l'avait appelé au gouvernement. Et puis, il faisait des liaisons avec l'état-major anglais. Et puis voilà que c'est Pétain qui arrive. Et de Gaulle, il est à Londres à ce moment-là. Eh bien, son sang n'a fait qu'un tour. Quand il a entendu Pétain dire la guerre est finie, on est battu à plein de couture, on va demander l'armistice aux vainqueurs, c'est fini, on ne se bat plus. Lui, il n'était pas du tout d'accord, mais c'est comme ça que le 18 juin, il a été trouvé de Churchill en demandant de parler à la radio anglaise. Tout à l'heure, je vous laisserai, si vous avez une photocopieuse ici, j'ai la photocopie d'une partie de son brouillon quand il a parlé à la radio anglaise. Pour vous, les troisièmes, vous allez voir qu'est-ce qu'il écrivait mal et qu'est-ce qu'il raturait. C'est pas comme ça qu'il faudra que vous fassiez votre devoir. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous le laisserai d'ailleurs. Je ferai une photocopie et puis vous le garderez. Et alors, à ce moment-là, il fallait donc arriver à se débattre du côté de la France et à mettre toutes les choses dans l'état du côté. Mais j'arrive, je vais accoucher. Le général de Gaulle, il était à Londres et il m'a fait un honneur incommensurable. J'étais d'abord, le lendemain de mon accouchement, dans une chambre où on était 8. Et puis là, dans la journée, on me déplace, on me met dans une chambre toute seule. Dans une chambre toute seule, avec un beau lit. Et au pied du lit, il y avait une table. Et puis là que je vois arriver sur cette table du whisky, du vin, des trucs. Je me dis, ben mince, pour la montée de lait, ça doit pas raconter. Personne n'avait prévenu. Et puis arrive le général de Gaulle avec son état-major, son aide de camp. Il y avait avec lui aussi le général Dacier, puis le Courcelles, enfin un certain nombre. Et puis son aide de camp, qui s'appelait le lieutenant Guy, lui passe un papier. Le général de Gaulle se tient tout droit. Moi, je savais plus bien comment me tenir, par suite. Et il commence à dire, citer une citation à l'ordre de l'armée pour me décorer de la croix de guerre. Oh, j'en avais jamais entendu. Mais il s'approche avec une croix de guerre. Vous demanderez si vous avez des parents, des grands-parents qui ont des décorations. Les croix de militaires, c'est fait pour les militaires pour mettre sur des vareuses très épaisses. Ça a des pics longs comme ça. Moi, j'avais ma petite chemise de nuit. Donc, je vois arriver. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Il était cramoisi. On a eu tout, quand je l'ai revu souvent après en France. Et chaque fois, on se racontait cet épisode. Et vraiment, il avait beaucoup d'humour quand il s'en mêlait, le général de Gaulle. Et j'ai été chez d'autres la première fois. Et quand j'ai été remise, il m'a accompagné une fois à Camberley, où il y avait l'entraînement de ceux qu'on appelait les cadets de la France libre, c'est-à-dire des jeunes qui avaient réussi à passer en Angleterre, des fois avec des simples bateaux à voile, hein, et qui avaient 16-17 ans en disant qu'ils en avaient 20, et qui voulaient se battre, puis on repérait bien qu'ils étaient trop jeunes. Alors on les mettait dans des camps d'entraînement. Et puis après, à Londres, je l'ai revu quand il y avait des cérémonies pour le 14 juillet. Et puis quand il y en avait des fois un personnage important de notre résistance qui mourait, alors il y avait une cérémonie. Et puis après la guerre, j'ai siégé dans cette assemblée consultative, et lui, il était le chef du gouvernement. Alors, si vous regardez la télé, vous voyez qu'au début, sur le banc le plus près de l'endroit où il y a le président, il y a le gouvernement, le président du conseil et le gouvernement. Et puis derrière, maintenant, c'est classé par parti politique. Mais nous, les résistants, on n'était pas classés par parti politique, on était classés parce qu'on était résistants. Alors, il y avait, derrière le général de Gaulle, il y avait Aboulker, Aubrac, Hervé, Conéa, vous voyez. Alors, je me trouvais juste derrière lui à ce moment-là, et je l'ai vu plusieurs fois. Il m'a fait une fois un coup terrible, mais ça, vous ne vous rendez pas compte, parce que vous n'avez pas encore appris, plus tard, vous apprendrez peut-être Claudel. Claudel, il a écrit un théâtre en 5 actes, qui dure 5 heures à la Comédie Française, ça s'appelle L'Annonce faite à Marie. Et il nous a invités dans sa loge, 5 heures. Vous voyez ce que ça veut dire, je suis un texte, mais enfin ça c'est la petite histoire. Et puis j'ai revu 2 ou 3 phrases, pour moi c'est le personnage qui a sauvé l'honneur de la France,
Et quels que soient les reproches que d'autres peuvent lui faire sur son moment présent, enfin, peu importe, pour moi c'est un très grand homme, le général.